chers croyants et chères croyantes, et si on vous avait menti sur la Bible, si depuis des siècles, les passages les plus importants sur l'Afrique, ceux qui la placent au cœur du récit divin, avaient été volontairement ignorés ou minimisés, on nous a vendu une version de l'histoire où l'Afrique n'est qu'un décor lointain, sans importance, voire une terre maudite. Mais si cette version n'était pas seulement incomplète, et si elle avait servi à justifier des siècles d'injustice et d'effacement, cette perception a laissé des cicatrices profondes. Elle a privé des millions de personnes de leur héritage, leur faisant croire que Dieu les avait oubliés. Pourtant, la vérité, inscrite noir sur blanc dans les pages de la Bible, est bien plus glorieuse et bien plus choquante. Aujourd'hui, on va lever le voile sur les passages que l'histoire a préféré oublier. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un retour au texte, une enquête pour révéler la place centrale et prophétique de l'Afrique. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. Premièrement, l'Afrique, là où tout a commencé. Pour comprendre, il faut revenir au tout début, au commencement de l'humanité, dans le jardin d'Éden. La plupart d'entre nous imaginent ce jardin quelque part au Moyen-Orient. Pourtant, la Bible elle-même nous donne des indices géographiques surprenants qui pointent ailleurs. Lisons ensemble Genèse chapitre 2. Le texte décrit un fleuve qui sort d'Éden et se divise en 4. 2 sont connus, le Tigre et l'Euphrate. Mais les 2 autres, le verset 13 est clair. Le nom du deuxième fleuve est Gouillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Alors, qu'est-ce que Couche dans la Bible? Ce nom est utilisé des dizaines de fois pour désigner le royaume au sud de l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie et le Soudan. Le prophète Jérémie demande d'ailleurs, un Couchite peut-il changer sa peau? Ce que l'on traduit par un Éthiopien. Prenons une seconde pour réaliser. Le récit de nos origines, le berceau de l'humanité, est géographiquement lié au continent africain dès la 2e page de la Bible. L'Afrique n'est pas un continent découvert plus tard, elle fait partie du décor originel choisi par Dieu. Ce n'est pas un détail, c'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Ignorer ce fait, c'est commencer la lecture en ayant déjà arraché une page essentielle. C'est mettre en périphérie ce que Dieu avait placé au centre. Deuxièmement, l'Afrique, terre de refuge divin. Et ça ne s'arrête pas là. Avançons dans le récit biblique et un thème puissant apparaît. L'Afrique et surtout l'Égypte comme un lieu de refuge orchestré par Dieu. Pensez-y. Quand une terrible famine frappe Canaan, où Abraham trouve-t-il refuge? En Égypte. Joseph, vendu par ses frères, ne fait pas que survivre en Égypte. Il devient le 2e homme le plus puissant du royaume et sauve sa propre famille, les futurs patriarches d'Israël de la famine. L'Égypte a servi de couveuse à la nation d'Israël, lui permettant de grandir en sécurité avant l'Exode. Mais l'exemple le plus fort, le plus incroyable, concerne Jésus lui-même. Après la visite des mages, le roi Hérode, fou de jalousie, ordonne le massacre de tous les nouveau-nés de Bethléem. Face à ce danger mortel, que dit l'ange à Joseph? Lisons Matthieu, chapitre 2. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. Mais pourquoi l'Égypte? Pourquoi l'Afrique? Ce n'était pas un choix fait au hasard. C'était un acte prophétique.
Matthieu le précise juste après, pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dieu a choisi le continent africain comme sanctuaire pour protéger son propre fils. Quand le mal menaçait d'éteindre la lumière du monde, c'est le sol africain qui a servi de bouclier. L'Afrique n'a pas été un simple lieu de passage. Elle a été l'instrument de la protection divine du Messie. Et la présence africaine se manifeste même au moment le plus sombre, alors que Jésus, écrasé sous le poids de la croix, marche vers sa crucifixion. Qui les soldats romains forcent-ils à l'aider? Simon de Cyrène. Cyrène était une ville de l'actuelle Libye, en Afrique du Nord. Un Africain a donc littéralement partagé le fardeau de la croix, participant physiquement au chemin du salut de l'humanité. Troisièmement, les prophéties que l'on a oubliées. On arrive maintenant au cœur du sujet, aux prophéties divines qui annoncent un avenir glorieux pour l'Afrique. Et ce ne sont pas des versets cachés, mais des déclarations claires que l'on a préféré ignorer. Écoutez cette prophétie incroyable du psaume 68. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Ce n'est pas une image de conquête, c'est une vision d'adoration volontaire, un élan spirituel. Le psalmiste voit un temps où l'Afrique se tournera vers Dieu avec une ferveur particulière. Mais il y a encore plus explicite. Dans le livre du prophète Sophonie, c'est Dieu lui-même qui parle. Écoutez bien Sophonie, chapitre 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Analysons ces mots. Dieu les appelle mes adorateurs, pas des étrangers, pas des païens. Son peuple, venant d'où? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire du cœur du continent africain. C'est la promesse que les Africains ne sont pas des destinataires tardifs de la foi, mais des acteurs clés dans l'histoire du salut, destinés à apporter leurs propres offrandes uniques à Dieu. Comment une promesse aussi forte a-t-elle pu être oubliée? Comment cette vision a-t-elle pu être remplacée par des doctrines d'infériorité? Quatrièmement, affronter le mensonge de la malédiction de Cham. Pour comprendre, il faut affronter l'un des mensonges les plus destructeurs de l'histoire, une interprétation tordue de la Bible qui a servi de prétexte à l'esclavage et au racisme, la prétendue malédiction de Cham. L'histoire se trouve dans la Genèse. Après le déluge, Noé s'enivre. Son fils Cham le voit nu et le dit à ses frères. À son réveil, Noé maudit Cham. Et c'est là que la manipulation commence. Pendant des siècles, on a prétendu que Noé avait maudit Cham et que cette malédiction était la peau noire, condamnant ainsi les peuples africains à la servitude. Mais lisons simplement le texte, Genèse 9, verset 25. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. La malédiction ne vise pas Cham, elle vise son fils Canaan. Et qui sont les descendants de Canaan? Les peuples qui habitaient la terre promise avant l'arrivée d'Israël, et non la totalité des peuples africains. En fait, Cham a 3 autres filles, Cush, l'Éthiopie, Mizraïm, l'Égypte, et Pout, la Libye. Non seulement ils ne sont pas maudits, mais comme on vient de le voir, ils sont centraux et valorisés dans tout le reste de la Bible. L'idée que la peau noire est une malédiction est une pure invention. C'est une trahison du texte biblique, une idéologie haineuse construite pour justifier l'inhumain.
Le révérend Martin Luther King Jr. a lui-même qualifié cette interprétation de blasphème. En restaurant la vérité du texte, nous détruisons le fondement même de ce mensonge. L'Afrique n'est pas maudite, elle est bénie et choisie. Mes très chers frères et sœurs, la place de l'Afrique dans la Bible n'est pas une note de bas de page. C'est un pilier du récit divin. De la Genèse, où elle est liée au jardin d'Éden, à son rôle de sanctuaire pour le Christ, jusqu'aux prophéties qui annoncent son réveil spirituel. L'Afrique est là, au centre, croyants et croyantes. Comprendre cette vérité est une réparation spirituelle. C'est la restauration d'une dignité qui a été volée. C'est reconnaître que des millions de personnes sur le continent africain et dans la diaspora ne sont pas des nouveaux venus dans la foi, mais les héritiers d'une promesse très ancienne. La vérité choquante, ce n'est pas que l'Afrique est dans la Bible, c'est qu'on ait pu essayer de nous faire croire le contraire. Si cette vidéo a ouvert vos yeux sur une vérité que vous n'aviez jamais entendue, alors ne la gardez pas pour vous. Partagez-la pour que ce secret éclate enfin au grand jour. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités que l'histoire préférerait que vous ignoriez. Et dites-moi dans les commentaires quel passage vous a le plus marqué. Ensemble, continuons à chercher la vérité. Merci d'avoir écouté et que Dieu vous protège.